à tous, bienvenue pour un nouveau Geek en série. Je suis Faye et je suis toujours accompagnée de James qui est déjà mort de rire et plein de bonne humeur. Salut à tous. Bonjour à toi, ça va, tu as la forme? Ouais, ça va. Ah ouais, tu es content de parler de la série d'aujourd'hui? Content? Ouais, c'est une série que j'aime bien maintenant. Ouais. Ok, Je suis content. et oui, nous allons parler de Cannes, nous allons parler de Vicodine et de Râleur. De Cannes? Ah, de Cannes. Et oui, ah, il a j'avais une Cannes. compris. Nous allons parler Après, de... Cannes, la ville Cannes. Je me dis, mais pourquoi Cannes, la ville Cannes? Pourtant, Henri Michel n'est pas dans cet épisode. Il peut pas être là tout le temps. Hein. Effectivement. En tout cas, nous allons parler du docteur Gregory House. Magnifique. Hein. Mais avant de nous lancer dans... Qui n'est pas Mickey Mouse. Qui n'est pas Mickey Mouse, tout à fait, comme le dirait ce grand poète Christophe Ondelat. On te salue, mon ami. Non, mais ça va être une émission qui va être dédicacée pour lui, quoi. Christophe Ondelat, si tu D'accord. nous écoutes, hein, on t'aime. On ne passera pas la chanson quand même. Tu sais, je vois bien la présentation avec la musique de Faites entrer l'accusé. Ah Et c'est Christophe Ondelat qui a les mains sur le mur. Et il fait House, médecin, homme compliqué, drogué. Et fou. Bon, bref, on n'est pas encore dans la série. Mais peut-être au montage, tu nous feras Un jour, on petit- ferait peut-être Fait entrer l'accusé parce que moi, c'est une série C'est une documentaire série documentaire que j'aime une série beaucoup. télé, mais Mais je préfère je veux pas être méchant avec Monsieur Christophe Ondelat, mais je préfère tu quand préfères c'est Frédéric. Frédéric Lantieri est meilleur que Christophe Ondelat. J'aime Christophe Ondelat, j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup Alors, Christophe Ondelat. Ondelat te raconte avec les voix de Christophe Ondelat qui prend les qui fait accents des gens. C'est magnifique. C'est magique, C'est c'est magique. très. C'est Il beau. y a un petit côté kitsch qui est magnifique. C'est magnifique. En tout cas, bon, on va quand même se lancer un peu dans l'émission Ouais. parce que sinon, on va pas y aller. Mais on reviendra de toute façon. Christophe Ondelat, il va Oui, planer il sur va cette popper émission. à un moment donné. Voilà, c'est obligé, c'est obligé. Donc en tout cas, on va commencer par déjà faire un gros bisou et un gros coucou à Nathan qui nous a envoyé un message sur Facebook et ça nous a fait plaisir. Grâce à nous, il a découvert des séries et c'est un peu le but de cette émission, de vous en faire découvrir, de vous donner envie de venir en discuter avec nous parce qu'on adore papoter avec vous. Et oui, Effectivement. voilà, on adore parler. Dès qu'on nous dit viens parler avec nous, on en a pour 5 heures, mais c'est génial. Peut-être qu'on relancera le Discord pour discuter avec les gens. Peut-être, jour. ouais, c'est possible, c'est possible. Bah, dites-nous si ça vous intéresse de... Ouais, dites-nous sur Twitter. Ouais, si, d'avoir un Discord, un lieu où on puisse se retrouver et parler Les gens qui tous ne savent pas, un séries Discord, c'est une ensemble. espèce de serveur où on peut parler en texte, mais aussi en vocal. Et pendant que Faye nous fait des petits bruits de bonbons. Je ne suis pas sérieuse. Du coup, ouais, un serveur où on peut discuter. Il y a pas mal de communautés qui en ont. Moi, je sais, par Après, exemple, ce je qui suis est bien, sur celui c'est d'Henri que Michel. on peut le mettre sur son téléphone, Ouais. on peut l'installer sur son ordi. C'est genre Skype, mais en peut, bien. Voilà, on peut aussi, on n'est pas obligé d'installer, on peut aller directement sur le site. sur le- On n'est pas obligé de créer un compte, on peut en faire un temporaire par exemple pour Ouais. juste venir participer. C'est Il y mieux a d'avoir un pas- compte quand même. Mais bon, voilà, je dis aux gens qui n'ont peut-être pas forcément envie Oui, de oui. créer des comptes. En tout cas, voilà, on remercie vraiment cet auditeur parce que ça nous fait Du coup, si plaisir. vous voulez discuter avec nous, si Nathan t'as envie de discuter avec nous un peu plus quotidiennement, et on peut créer un salon Discord. On avait créé un vieux qui est toujours actif, mais peut-être qu'on le. Faudrait le remettre au goût du jour, En le fait, retravailler. il me sert surtout à faire des marque-pages quand je lis des scans, je les mets pour Sur les ce- retrouver en fait, partout. Bah voilà, grâce à James, vous aurez plein de marque-pages. Ouais. Non mais dites-nous, franchement, dites-nous si ça vous intéresse. Après, on essaie de remettre plein de choses. Il se peut aussi qu'on ait un retour de notre chaîne Twitch, où là c'est vraiment genre la déconnade, on se Ouais. détend devant un petit jeu et on Enfin, discute retour, avec vous. j'ai streamé ce matin vite fait, mais Ouais, on a fait des tests. Donc c'est pas dit qu'on le fasse régulièrement. on essaie de mettre en place pas mal de choses pour justement vous faire plaisir à vous qui nous suivez, voilà, parce que ça nous fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, donc on est content. Effectivement, on est content. Petit James. Et dernier petit message, sachez que dans la prochaine émission, vous saurez enfin quelle série nous traiterons dans l'émission Choix des auditeurs qui sera l'avant-dernière émission de la saison. Donc mystère, pour l'instant c'est toujours Community qui est en tête. Non, mais que Community reste en tête, moi ça me va parfaitement. Bah, c'est sûr que si c'est Community, on va bien s'éclater, ça c'est sûr, on peut vous le Ouais. dire les amis, il n'y aura pas de problème. Après si vous voulez profiter de cette émission pour nous poser des questions, ou poser des questions autres, C'était FAQ. voilà, on se fera plaisir, écoutez sur cette émission, ça va être vraiment pour vous, quoi, dédicace pour vous. Donc C'est l'émission des auditeurs. voilà, donc en tout cas si vous voulez, vous nous envoyez des mails, des MP, par les réseaux sociaux, propositions de séries, questions, ce que vous voulez, on est là pour vous. Et dernier point avant de partir sur la série, comme je disais, on vous prépare aussi des émissions spécialités. Et oui, parce que même si on sera plus sur Radio Campus, on aura des émissions spécialités. C'est un peu comme le Club Dorothée, vous savez, pour les anciens, quand ils partaient en vacances avec Sahara, le dromadaire C'est extraterrestre. toujours les vacances Voilà. chez James et Faye. Voilà, ça sera ça un peu. Sauf que nous, on n'aura pas les Javacors qui vont nous attaquer. Oui, c'était les méchants qui étaient contre Sahara l'extraterrestre. Peut-être qu'un jour on fera une émission spéciale Dorothée. Si
J'aimerais. Non, mais je vous jure, j'aimerais. Ah, bah, le jour où je rencontre Dorothée, mais je sais pas ce que je C'est fais les sa enfants. seconde maman. C'est ma seconde maman, ouais. Je pleurerai. C'est magnifique. Bon, écoutez, on va pas partir dans le sentimentalisme parce qu'il y en a un qui nous dirait qu'on est des cons et c'est le Dr House qui n'a pas sa langue dans sa Je poche. dirais, vous êtes stupide. Voilà. Donc on va partir dans la vie trépidante de Dr House. The house, the house, the house about Mickey Mouse. The house, the house, the house about Mickey Mouse. The house, the house, the house about Mickey Mouse. Petite musique. Dr House, voilà. Ça y est, on l'avait dit, hein, Christophe Ondelat. Christophe, on t'aime. Alors, on va déjà planter le décor. Donc, je me suis un peu. D'habitude, c'est James qui fait ça, mais là, il était un peu occupé parce qu'on a enregistré des émissions spéciales de Comics Discovery sur la vie et l'œuvre de Thanos et ses Et amis. puis Ciné Blabla aussi, il faut que je monte. Voilà, et des ciné blabla, donc on est pas mal occupé. Donc, je l'ai un peu aidé sur ce coup-là. Donc, Dr House, c'est une série qui a commencé en 2004 et qui s'est finie en 2012. Donc, il y a 8 saisons et 177 épisodes. C'est bien, tu sais faire une soustraction. C'est magnifique, magnifique. Le showrunner de cette série, c'est David Shore, donc, qui est connu pour avoir été scénariste sur des séries comme Au-delà du réel, The Practice ou encore New York Police Judiciaire. Et actuellement, il s'occupe de la série The Good Doctor, qui est un peu une série aussi dans le thème médical où on a là le personnage est un jeune docteur qui est dans le spectre de l'autisme, si je prononce ça bien. Oui. Et moi, j'avoue que j'ai pas trop adhéré à regarder. cette série parce que je l'ai trouvé très pathos et je pense que le sujet aurait pu être plus Je intéressant. sais sur que ce Yael, petit, qu'on a eu comme ça. sur l'émission sur Buffy, Mhm. aime beaucoup cette série. Mais... Bah écoute, il en faut pas tout écouter. Moi, ça m'a Enfin, pas. J'avais écouté un podcast d'elle. Ouais. Elle disait qu'elle avait bien aimé les deux. Mais il y a beaucoup de gens qui sont touchés par la série, mais Ah ouais. j'avoue que moi, j'aurais préféré vraiment que le perso soit traité, tu vois, comme n'importe quel perso, qu'il n'y ait pas ce côté pathos derrière. Enfin, il y a vraiment un truc qui m'a gêné, donc j'ai eu un peu de mal. J'aime bien Donc, l'acteur dans. Bah, Dans ce Bates petit, Motel. ouais, ce petit gamin, quand même, il a eu une belle évolution Ouais, parce que il joue bien, ouais. C'est celui de Charlie et la chocolaterie. c'est ça, et qui était dans les films de Luc Besson, Arthur et les Oh Minimoys. putain, Donc tu vois une belle évolution en tout cas. effectivement. Voilà, ce qu'on peut dire au niveau de la production de cette série, parce que quand même il faut le signaler, c'est pas notre ami, ça c'est sûr, c'est une personne peu recommandable. On est trop âgés pour lui, c'est pour ça. C'est ça, bah James, vas-y, je sais que tu as envie de prononcer. C'est Bryan son Singer, c'est le réalisateur d'X-Men. nom. Ouais, des sagas X-Men qui a aussi fait, ça je trouve plus le titre en anglais du film, Un élève 12. Usual Suspect, qui est je Ah pense oui. son seul bon film à mon avis. Enfin, c'est peut-être mon avis. En tout cas, il est producteur de la série et on le voit faire un caméo dans un épisode de la saison 1, l'épisode 12 si je me rappelle. Et bien. on dit qu'on a un peu trop faim parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Alors ouais, il y a on va beaucoup pas de accuser, rumeurs. mais il y a beaucoup de rumeurs comme quoi ce monsieur, aurait été dénoncé déjà par le mouvement MeToo, mais il y avait déjà eu des histoires avant où en fait il aurait des comportements un peu déplacés avec des jeunes garçons, un peu comme son ami qui était dans Usual Suspect et dans d'autres séries, Kevin Kevin Spacey. Spacey. Donc, voilà. Donc après ça ne nous regarde Regarde pas, pas. comme diraient les inconnus. On va pas juger, mais bon voilà, on juge c'est quand même pas, parce qu'on c'est pas l'aime très pas. joli, c'est pas très joli. De toute façon, c'est fini, X-Men sont nuls. Non mais là James, on n'est pas sur les X-Men. Effectivement. Voilà, on se calme. Ouais, on pourrait. Dr House pourrait être dans X-Men. Ce serait Ça serait le meilleur. le X-Men, je sais pas comment Le dire. X-Men qui insulte tout le monde, c'est tous des cons. Ce serait Mr. Khan. Qui donnera des Mr. coups Khan. de canne au Canman. professeur X. Ouais. Alors sinon, au niveau des acteurs, donc dans le casting, on l'a dit, Hugh Laurie. Bon, James, on peut le présenter rapidement. Bah, quand Hugh même. Laurie, c'est un acteur anglais qui a été beaucoup connu pour faire de la comédie en Angleterre. Il me semble qu'il a fait du théâtre. Ouais, il a aussi. fait du théâtre aussi. Il est dans une série un peu qui est très connue, En Angleterre. outre-Manche, en Angleterre, qui s'appelle Blackadder. Ou en Oh, France, l'accent, magnifique. La Vipère Noire. Avec, c'est la première série où Rowan Atkinson, qui est Mr Bean. Mr Bean, c'est plus simple. Toi aussi, apprends à parler avec qui pensait. Donc c'est la première où il avait un rôle prépondérant. Mhm. Donc c'est l'histoire du personnage de Hyper noir. Vipère Noire, ouais, qui fait des conneries. Ça se passe au Moyen-Âge. Ouais. Et je sais que Il y a Hugh Laurie qui a fait- Stéphane. Comment s'appelle l'acteur Stéphane Summers Non, Non. frère. Stephen Fry, ouais. Ouais, on pense à lui, le pêcheur qui est malade en ce moment. Ouais, donc il est pas dans House, non, il est pas dans House. lui. Non, il n'a pas joué dans Rose. Bon, après, on l'a vu. Dans Hugh- Bones. Oui, dans Bones, exactement. Et il faisait aussi le frère de Sherlock Holmes dans le film Sherlock Holmes avec Oui. Robert Downey On le Jr. voit tout nu d'ailleurs.
Oui, on s'en passerait bien tous les détails. Ah, bah, bon, après, on peut dire que c'est quelqu'un qui a une tête assez connue, qu'on a eu dans pas mal de films, dans pas mal de séries. Qui est Hugh Laurie Rappelez-vous, Oui. rappelez-vous dans Friends, dans le film de la saison 4, il faisait le voisin dans l'avion de Rachel et qu'il engueulait en disant qu'elle était une horrible personne. Enfin, c'est toujours le mec qui a un côté assez bourru dans certains films. Ouais. Par exemple, dans Raison et Sentiment. Il a une tête spéciale. Ouais. Ouais. Mais en même temps, je sais pas, il a un côté. Il peut paraître à la fois froid et à la fois attachant. Enfin, Mais c'est il a vraiment. un physique atypique, je veux dire, tu peux pas le caster pour faire. Ouais. C'est pas un jeu de premier quoi. Mais je pense que c'est intéressant d'un peu parler de son parcours parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose Ouais. à sa prestation dans Dr House. Bah, c'est un mec qui a vraiment un côté théâtral et un vrai talent comique. C'est ça, et qui s'est beaucoup investi justement pour le rôle. On va en parler un peu plus dans quelques instants. Juste de finir sur le casting, on a aussi Omar Epps, on a Robert Sean Leonard. Alors lui, vous devez le connaître, vous avez vu Le Cercle du Poète Disparu. Il était également dans Beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh par exemple. Donc voilà, une gueule assez connue. Jennifer Morrison, bon, vous la connaissez si vous suivez en ce moment. Enfin, si vous suivez Once Upon a Time. Et le Il y a plus non dans What's Up. Non, il y est plus, mais bon, elle va revenir de toute façon. D'accord. C'est un cadavre ambulant, cette fille, dans son jeu d'acteur. D'ailleurs, on en reparlera dans. Moi j'aime bien Cameron. Ah bah tu es bien le seul, hein, je Oui, pense. oui, Dans... je crois Ici, en tout cas, entre nous deux, on va avoir la dispute sur Cameron. Mais tu les aimes les trois, tu les aimes pas de toute façon. Donc, J'aime bien numéro 13. Non mais Ah, les les trois, trois machin. les trois premiers. Si, en fait, j'aime bien Jesse Spencer, donc qui joue Chase. J'aime bien lui. Il y a aussi Olivia Wilde aussi, qu'on peut citer dans les acteurs connus. Sortine, on en parlera plus tard pour un peu expliquer. Donc, comment est née cette série? Comment il a eu l'idée? Parce que voilà, monsieur Robert, il s'appelle David Shore. Tiens, attends, bien faire un non, truc comme ça. c'est pas tout à fait comme ça, Ah mon petit James. En fait, ce monsieur, il a vu dans le New York Times un article qui s'appelait Diagnosis, écrit par un médecin. Et il s'est dit, bah tiens, ça m'inspire un truc. J'aimerais bien, en fait, écrire une série médicale, mais qui serait tournée comme un procédural, c'est-à-dire une enquête à chaque épisode. Donc il a soumis cette idée à la Fox en disant voilà, j'ai envie de faire ça et tout. Ils ont dit ok, mais on veut pas trop voir de blouse blanche, on veut pas que ce soit trop hôpital, faut que tu bosses ton truc. Donc du coup, il a décidé en fait de créer une équipe qui serait d'abord spécialisée dans les diagnostics. Et puis en réfléchissant, il s'est dit qu'il fallait qu'il y ait une tête pensante, quelqu'un qui chapeaute tout ça. Et c'est sur cette idée-là qu'il a commencé donc à travailler le script du pilote. Au départ, House, excusez-moi, je pourrais m'en House. Ouais, je suis très nul en anglais. On va l'appeler Maison. Non, alors c'est pas E.T., hein, attention, ne confondez pas. Mais à la base, il devait être en fauteuil roulant et la Fox voulait Brad Pitt dans le rôle. Mais heureusement, les deux ont dit c'est de la connerie, on va pas faire ça. Et je leur en remercie. Parce que je n'aurais jamais regardé la série si Brad Pitt avait été dedans. Elle n'aime pas beaucoup Brad Pitt. Je n'aime pas du tout Brad Pitt. Voilà, donc je n'aime pas sa façon de jouer. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour critiquer Brad Pitt. Peut-être un jour, je ne sais pas. Oui, sinon, donc tu l'as dit, James. Oui, tu m'as dit. Il a pas fait trop de séries à part 21 Jump Street. Il a paru dans un épisode de 21 Jump Street, oh mon dieu. Hein. Bah voilà, c'est déjà 21 Jump Street, voilà quoi. C'est pas la meilleure série du monde, hein. Faut pas déconner non plus. Johnny Depp. Johnny Depp, tu voyais qu'il faisait ça par ok, j'ai signé un contrat, mais j'en ai marre les cocos. C'est bon, on s'en fout. Enfin bon, on va pas partir sur ça. On vous le fera peut-être un jour à 21 Jump Street. En tout cas, tu l'as dit, James, une autre grosse inspiration de la série, c'est Sherlock Holmes. Totalement. On va en reparler tout du long. De toute façon, donc on va pas détailler. C'est une grosse inspiration. Voilà. Et une autre grosse inspiration qui est citée dans la série, c'est un manga de Tezuka qui s'appelle Blackjack. Ah, je connais ça. Voilà, c'est pas mal qui raconte l'histoire justement d'un docteur qui est assez cynique, c'est assez noir. C'est un docteur qui est pas censé être. C'est un chirurgien, plus précisément, qui a pas sa licence de chirurgien, mais qui va opérer des gens vraiment très très riches, à qui il arrive des trucs. Enfin, c'est une espèce de chirurgien du. Il fait des miracles en quelque sorte. Ouais, et en fait, il s'appelle Blackjack parce que il a eu une maladie quand il était petit et on lui a. Et on lui a mis un B et un J sur le visage. Non, on lui a. il a la moitié du visage où c'est une greffe de peau de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre était noir. Du coup, il a un bout du visage qui est noir et un bout du visage qui est asiatique. Et c'est une espèce de. Ouais, il est cynique, il est un peu. Il est très vénal. Et en fait, chaque truc, c'est une espèce de petite leçon de morale. C'est vraiment un super manga de Tezuka, Osamu Tezuka. Qui a marqué beaucoup le manga. Ok. Mais c'est vrai que c'était un titre, j'ai eu l'occasion de lire quelques tomes. J'avais trouvé ça à la bibliothèque, parce qu'à un moment il y avait des titres sympas, et c'est vrai que. Ouais, il y a même un manga qui s'appelle Say Hello to Blackjack, qui est une espèce de réponse à Blackjack, où c'est
En fait, c'est les années d'interne d'un jeune médecin. En fait. Ok. Il s'appelle Blackjack en référence. Merci James. Juste pour finir, sachez que quand même la série, ils ont quand même engagé quelqu'un pour un peu vérifier tout ce qui est dit au niveau médical. Donc ils ont quand même une assistante qui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc c'est bien de le signaler parce qu'il y a beaucoup de gens. Moi j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient que c'était des bossaient conneries dans le médical qui disaient que c'était des conneries. D'ailleurs, tu sais que justement il y a un médecin, je crois que c'est en Allemagne, qui s'est servi de la série en fait pour pouvoir résoudre le cas d'un patient qui avait de la fièvre, qui avait plusieurs trucs, et c'est un épisode de Dr House qui lui a donné la solution en fait. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, je trouve ça une anecdote marrant. Et tiens, dans les anecdotes marrantes, James, est-ce que tu sais qui a failli jouer Dr House? Brad Pitt? Non, à part lui. Alors, il y a Kyle MacLachlan, donc de Twin Peaks, qui a auditionné pour le rôle, mais il a dit que c'était une des pires auditions de sa vie. Et tu sais que Patrick Dempsey a été envisagé pour jouer Dr House avant de jouer le docteur Derek Shepard dans Grey's Anatomy. Dieu, donc déjà, on l'a envisagé comme un connard. C'est quand même... Mais il a une tête de connard. Et c'est vrai. Ça, on en parlera un jour de Grey's Anatomy, mais on n'est pas très fan des Shepard dans leur ensemble. Oh, Amelia quand même, je préfère Amelia. Ah, je préfère Amelia. Ouais, mais bon, je préfère quand même Amelia. Mais moi, je crois que j'ai un problème avec les Shepard dans l'ensemble du monde sériel. Mais Jack Shepard, il est très bien. Je déteste Jack Shepard. Tu ne l'insultes pas. Je déteste Jack Shepard. On y reviendra bientôt. Juste pour finir, la série, il y a eu quand même quelques petits événements qui ont changé la face de la série et qui ont modifié certaines choses. Alors on va en parler maintenant et on reviendra après quand on parle de la série pour voir ce que ça a apporté. Par exemple, James, tu dois le savoir, Kal Penn qui jouait dans la série, à mon je crois que c'est dans la saison 4-5 si je me trompe pas, qui arrive au moment où il doit trouver des nouveaux internes. En fait, il a dû quitter la série parce que quand Obama a été élu, il devait en fait travailler avec lui et donc il ne pouvait pas rester dans la série. Et son départ a eu un gros impact sur la série. On en parlera après. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Et un autre problème qui a eu un impact sur la série, c'est le départ de Elsa Edelstein, donc qui joue Cuddy, qui en fait demandait à avoir un salaire plus élevé. Je pense que c'est le plus pire truc de la série. C'est ça. Et en fait les gars ils ont dit tu veux être plus payé ma cocotte, tu dégages. Et ce départ a pour moi tué la série. Ouais, ça a plombé la série. Totalement. On est d'accord. Donc on va en parler de suite. Attends, je regarde si j'ai tout dit. Parce que je vous avais noté des trucs bien sympathiques. Ah oui, tu sais pourquoi tu sais que Ossie House, c'est quelque chose qui est utilisé dans les hôpitaux, et tu vas voir pourquoi. C'est quelque chose qu'on utilise en fait quand il y a des patients qui arrivent et qui sont des patients toxicos. C'est en fait une référence au terme History of Use. Et donc du coup, c'est pour aller plus vite dans le dossier, ils mettent House pour dire attention, celui-là, c'est un ancien toxico ou un toxico. Donc c'est pas non plus anodin que le personnage s'appelle comme ça. Effectivement. Voilà, je trouvais l'info intéressante. Ok. Voilà. Donc du coup, on va partir un peu sur la série, sur sa structure et ses thématiques. Mais je pense que les thématiques abordées par la série vont être plus liées au personnage. Donc je pense qu'on fera peut-être les deux en même temps. Parce qu'on verra que la série a pas mal de thématiques au niveau l'éthique, quand même. L'éthique dans ce milieu-là. Et on a beaucoup de personnages qui le représentent. On a des histoires de féminisme. On a des histoires de plein de choses, de dépendance, de toxicomanie. Donc je pense que ça, il faut l'aborder avec les personnages. Mais du coup, mon petit James, voilà, en quoi la structure de la série est quelque chose de pas de révolutionnaire, mais qui a quand même quelque chose qui a donné un style à la série. Ah oui, c'est ce que tu disais, la première fois qu'une série médicale a un côté procédural. Donc pour les gens qui ne sauraient pas, une série procédurale, c'est une série qui a des schémas d'épisodes qui sont toujours les mêmes. Par exemple, Law & Order, ou il y a quoi d'autre comme série les experts, parce que je trouve qu'on peut faire un beau parallèle avec, surtout dans la façon où c'est réalisé aussi. L'Agent Story, qui est une série procédurale. C'est pas vraiment procédural, ils viennent en aide à des gens. Et ils prennent mais il y a toujours le passage. T'as une structure d'épisode où c'est toujours. Mais t'as des choses qui reviennent, genre par exemple Mr. T qui a peur de prendre l'avion. À chaque fois, il faut trouver un système. Machin qui se déguise, truc qui va draguer une meuf, looping qui fait de la merde. On a des schémas qui se répètent. Des schémas qui se répètent indéfiniment. Et House, il y a toujours un schéma qui se répète. Des fois, ils vont jouer avec ces codes, mais c'est souvent la même chose. Tu disais tout à l'heure quand on préparait l'émission. Si tu veux, on peut faire la structure d'un épisode type. Une structure type, ça commence par quelqu'un qui va tomber malade, qu'on voit pas en dehors de l'hôpital, qui fait un truc random, genre sa vie de tous les jours, il est au bureau. Par exemple, c'est une institutrice dans le premier qui s'appelle justement Adler. Ouais.
fait référence. Donc c'est une institutrice qui est en classe qui qui commence à se sentir pas bien et qui crie sur le tableau de ses élèves, vite appeler quelqu'un quoi. En gros. Donc on voit ça après générique effectivement avec la musique de Massive Attack. Ouais, qui n'a pas. Alors ça c'est étonnant. En fait en France, on n'avait pas ce générique là parce qu'apparemment il y a des histoires de problèmes de droit d'auteur et il y avait un autre générique en fait. Ah bon? Ouais. Dans les premières saisons parce que après ça a changé. C'est revenu après. Mais si tu regardes en VO, tu n'avais pas ce souci là, mais apparemment sur TF1 il y avait un autre générique. Ok, je m'en souviens plus. Du coup, c'est pas grave. Je regardais pas sur TF1. Donc... Oh là là. Du coup, après le générique, c'est House qui va soit vouloir prendre à tout prix le patient et l'administration voudra pas qu'il le prenne. Souvent ça commence par House qui est aux consultations des fois et qui a pas envie de faire les consultations et puis soit il va voir un truc, soit quelqu'un va lui imposer le patient. Une petite tranche de vie en fait de House et de ses collègues et après ils vont prendre le patient. Il va y avoir le moment un peu où il est dans tout épisode où ils sont dans leur bureau et on les voit face à un tableau blanc et chacun lance leur théorie et ils vont les noter sur le tableau comme par exemple je ne sais pas James. Lupus oui, par exemple. Bravo, tu as réussi à le placer, c'était son défi. C'était pas très dur. En même temps, dans tous les épisodes, il y a quelqu'un qui dit c'est un lupus. Et je crois que ça n'a jamais été un lupus. Non. Alors, je crois qu'il y a eu une fois le cas d'un lupus, mais en fait, ils l'ont vu trop tard ou un truc comme ça en fait. Je sais plus. Du coup, après, ils vont se disputer pour une connerie. En gros, c'est House qui dit vous êtes des grosses merdes, vous allez faire ce que je dis, les cocos, et puis c'est tout. Ouais, souvent c'est House qui trouve le truc, qui leur dit bon, allez faire ça. Du coup, après, on a la scène un peu obligatoire au moment où ils font un examen random. Où il y a Chef, dans les premières saisons, Chase, Cameron il s'appelle Foreman. Eric Foreman comme dans That 70 Show. Voilà, Eric Foreman Foreman du coup pour le coup, qui font un examen et souvent ça se passe pas bien. Il y a un truc donc c'était pas ce qu'ils avaient deviné à la base. Voilà, et puis genre en milieu d'épisode on va avoir les symptômes qui vont s'aggraver avec le patient qui est en danger de mort et puis à peu près vers 30-35 minutes d'épisode. Enfin, presque vers la fin, parce que l'épisode fait 42 minutes, on va dire vers 35 minutes d'épisode. House va avoir une révélation, une lumière qui s'allume. Et à cause d'un truc random, il va penser à quelque chose et ça va être ça. Et son raisonnement sera. Souvent, il aura un raisonnement, mais il pourra pas le prouver. Donc, il va falloir qu'il fasse un truc un peu extrême. Et Cuddy va arriver en lui disant mais non, tu t'as pas le droit de faire ça. Il va le faire quand même et il va guérir le patient. Et après, ils auront guéri le patient. Un petit tranche de vie de House qui disent je suis trop intelligent, j'ai gagné. Et puis les gens qui le jugent, genre mais mon gars, t'es pas du tout sociable. Bref, on retrouve à chaque épisode les trucs. C'est un peu toujours comme ça. C'est un peu comme dans X-Files par exemple, on a des structures qui se répètent avec genre Scully qui au bout d'un moment va engueuler Mulder. Voilà, donc en fait on a des codes, ce qui fait que le spectateur commence à s'habituer à ça. On a aussi toute une réalisation avec quand même une photographie assez froide dans la série, assez terne. Je veux dire, les persos ils ont pas une super. On est tous qui sont malades déjà à l'hôpital. Enfin, c'est assez angoissant. C'est très lumineux quand même. C'est lumineux, mais je trouve que c'est super angoissant comme. Ça n'a pas la même photo qu'un Urgence ou qui a un côté. Enfin, Urgence, peut-être pas Grey's Anatomy, il a un côté plus aseptisé, je trouve. Dans le début des saisons, il est peut-être plus réel. On sent vraiment. Urgence, c'est vraiment le côté caméra à l'épaule. Urgence, ce serait plus justement eux qui travaillent le côté réel à tout prix, alors que House, pas du tout. House, vraiment, c'est assez lumineux. On les voit pas trop dans l'hôpital vraiment. Je trouve, ok, t'as de la lumière, mais je trouve qu'en même temps, c'est au niveau des couleurs que ça fait assez blafard, assez malade. Moi, je sais que House. Quand je regarde, je me sens angoissée et bien souvent j'ai l'impression d'avoir les mêmes maladies que les gens. Mais pour une série médicale, il y a vraiment un travail sur l'esthétique. C'est une série qui est pas, c'est pas Hannibal ou American God, mais c'est quand même, il y a quand même une esthétique. Il y a une identité visuelle, tu vois. Par exemple, quand il parle d'un truc, il va dire il y a un truc qui bloque je sais pas, il y a un caillou de sang dans la jambe. On va voir un espèce de gros plan sur l'intérieur de la jambe où on voit exactement ce qui se passe. C'est bien foutu. Ça pourrait être super moche, mais ça l'est pas tant que ça. C'est ça. C'est assez bien foutu. Il y a, dans tous les épisodes, je crois, il y a un truc comme ça où on voit. C'est un peu genre il était une fois la vie. Ouais, ça fait un peu ça. Tu vois ça, t'as peur. Non, mais je l'intérieur du corps. Mais je trouve qu'il y a vraiment un côté anxiogène. Enfin, moi, je sais pas toi, mais je te dis bien souvent, j'ai l'impression d'avoir tout ce qu'ils ont en fait les patients. Donc c'est. Non, moi ça me fait pas ça du tout, mais. Mais de toute façon, on regarde pas vraiment House pour le médical.
En fait, c'est l'énigme. C'est des énigmes, voilà. On a envie de deviner ce que ça peut être. On peut pas vraiment deviner. On peut pas vraiment dire parce qu'on n'est pas médecin. Enfin, je m'étais pas engueulé, mais au début où j'avais discuté avec des gens qui me disaient mais pourquoi tu regardes cette série, tu comprends rien de ce qu'ils disent. Ouais, parce mais c'est passionnant. Comme c'est une série médicale, donc il y a beaucoup de termes médicaux. Ils parlent de maladies dont on connaît pas. C'est ça, mais après il y a vraiment un intérêt, il y a des enjeux parce que bien souvent on va avoir justement des trucs éthiques, c'est-à-dire quand le médecin va trop loin, tu vois. Et tu veux dire, il y a un épisode où par exemple on a Foreman qui veut absolument sauver une personne et tout, et en fait en faisant ça, il va provoquer sa mort et il se retrouve à devoir en fait à supporter ce qu'il a fait, c'est-à-dire à devoir faire face à son erreur, et ça va le hanter. Il y a plein de choses comme ça au niveau de la série, au niveau des relations avec ses autres collègues. On peut voir aussi qu'il y en a, tu vois, qui vont placer leur propre intérêt au-dessus de l'intérêt du patient juste pour pouvoir se faire voir. Il y a beaucoup de questionnements sur les méthodes, parce que House a des méthodes vraiment extrêmes. Et il y a souvent, par exemple, on n'en a pas parlé, mais il y a souvent une scène où on voit souvent c'est Chase et Foreman qui vont chez le patient, qui fouillent sa maison illégalement pour pouvoir. Voilà, ça c'est pas des choses qu'on est censé faire. Puis, c'est pareil, on a souvent, tu vois, on lui reproche, on lui dit ah mais vous voulez tellement prouver que vous avez raison qu'en fait vous en foutez de la vie du patient. Vous voulez juste prouver que vous avez raison et s'il meurt c'est pas grave. On en parlera peut-être quand on parlera du personnage, mais pour House le patient n'importe pas en fait, c'est l'énigme qui est importante. C'est ça. Et lui il veut résoudre l'énigme, mais il s'en fout que le patient, peut-être pas que le patient meurt ou crève, il s'en fout, mais lui, il y a beaucoup d'épisodes où le patient est mort, mais il va continuer à chercher parce que ça l'obsède. Il faut qu'il ait résolu l'énigme. Et il va procéder à à des examens sur le corps. Il va faire des autopsies pour comprendre. Par exemple, on a un exemple aussi qui est très intéressant, c'est un épisode où on a la maternité. En fait, il y a un espèce de virus qui s'attaque à des bébés, qui les tue et tout. Et en fait, ils trouvent pas d'où ça vient. Et en fait, à la fin, ils arrivent quand même à sauver tous les bébés, à éliminer la menace. Et en fait, à la fin de l'épisode, on a House qui est planté dans l'hôpital et qui regarde. Et d'un coup, il est attiré par une vieille femme qui distribue en fait des petits cadeaux aux bébés. Ouais. Et il comprend que cette bonne femme, elle est malade et que c'est elle qui donnait ça au bébé. Et du coup, il trouve et il arrive à l'arrêter. Il l'engueule, je crois qu'il a deux doigts de la tabasser. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il lâche pas l'affaire. Ouais. Et on peut se dire que oui, c'est peut-être pour lui, mais c'est peut-être aussi pour les patients. On sait pas, en fait, il est très ambigu. Mais c'est un mec qui a des problèmes. C'est ça. Et une autre grosse thématique de la série qui revient souvent et qui va être liée à House, c'est la recherche de la vérité. C'est-à-dire que les patients mentent. Et du coup, s'ils mentent, on peut pas les aider. Et il va être obsédé par cette vérité envers des patients, cette vérité envers les autres aussi, et qu'on lui cache pas des choses. Il y a une phrase qui revient souvent, c'est une phrase typique de la série. C'est tout le monde ment. Ouais. Donc il faut partir du principe qu'on t'a menti. Mais après, il se l'applique à lui parce que le fait qu'on en parle dans son histoire au moment où on apprend un peu pourquoi il est handicapé, c'est parce qu'il a été victime d'un diagnostic qui a été mal posé et d'un mauvais traitement qui fait qu'il se retrouve dans cette situation-là, alors qu'il aurait pu être en fait soigné autrement. Mais lui, il savait, il aurait pu se sauver. C'est que pendant tout le truc, il sait ce qu'il a, il dit au médecin ce qu'il a, et personne le croit, et personne veut faire ce qui c'est ça, et en fait on passe au-dessus de son propre consentement pour faire ça. Et ce qui est assez bizarre, c'est que lui-même il va souvent passer au-dessus du consentement du patient pour le sauver parce qu'il pense lui avoir raison, mais ça peut être pire. Mais en fait on a appliqué ce que lui ce qui fait qu'il a cette... Parce qu'on n'en a pas parlé encore pour les gens qui n'auraient jamais vu la série. House il a eu un infarctus à la cuisse, je crois. Et en fait ça lui provoque des douleurs chroniques. Et il avait il a un infarctus, donc il a eu un truc à la jambe, une artère, je sais pas quoi, qui était bloquée. Ouais. Et en fait, d'après la personne qui l'a traité, soit il fallait enlever un bout de muscle, soit lui couper la jambe. Et lui, il voulait garder sa jambe, il voulait pas qu'on lui coupe, et il proposait une autre solution, mais on l'a pas écouté. Et en fait, la femme avec qui il était à l'époque, elle a profité du fait qu'il était dans les vapes en disant vous avez qu'à lui enlever un bout de muscle, et puis voilà. Et du coup, il souffre depuis. Et depuis, il a le muscle de la cuisse qui est atrophié et qui le fait souffrir constamment. C'est ça. Il a du mal à marcher à cause de ça. On se demande même pourquoi finalement il se fait pas couper la jambe pour plus souffrir, parce que ce serait la solution en fait. Et en fait, il a des douleurs chroniques et du coup, c'est pour ça qu'il est accro à la Vicodin. Du coup, je pense qu'on peut partir sur le perso d'House parce que vous voyez, la série, elle est vraiment centrée sur ses persos, je pense. Et du coup, c'est un antidouleur et il peut pas.
c'est un antidouleur très puissant. Très fort, qui rend accro. Oui, qui est accro, il est complètement accro à la Vicodine. Et c'est là qu'on a déjà un gros rapport à Sherlock Holmes qui lui était aussi accro à la toxico. morphine. Voilà, la morphine. Donc on a ces deux persos qui se ressemblent, qui fonctionnent un peu pareil. Mais Sherlock a pas de raison, enfin il est accro parce qu'il est accro à... Parce qu'en fait il en a besoin pour se vider l'esprit en fait. Ouais, et alors que House il en a besoin parce qu'il a mal. Il a mal, mais le problème aussi c'est que maintenant il a mal aussi quand il en prend pas, donc c'est... Ouais, du coup les deux douleurs se mêlent et c'est assez... c'est pendant plusieurs... Il y a plusieurs épisodes où il essaie d'arrêter et on voit que c'est problématique, qu'il a du mal à arrêter, qu'il y arrive oui, je crois qu'il n'y arrivera jamais. Enfin, il y arrive. Non, il arrive pas. Ça c'est pas que ça le tuera, mais en quelque sorte, ouais, il y arrive pas. Il y a un épisode où tout un bout de saison où il passe, il prend de l'héroïne à la place de. Parce qu'il a besoin de plus en plus de doses pour. C'est pire en pire. C'est ça. Mais c'est un personnage que, au début, on peut être triste pour lui. Parce qu'on voit qu'il souffre, que on se dit c'est la drogue, c'est un héros très pathétique, très. Voilà, mais en même temps, c'est quand même un connard. C'est vraiment fils de putain. Il y a vraiment plein de fois où non, c'est pas possible. Enfin, en fait, sa douleur, parce qu'il même s'il prend la Vicodine, il doit souffrir quand même. Et sa douleur, il l'a fait retransmettre. Enfin, il se venge sur les autres. Il se venge sur les autres, ouais. C'est ça, c'est clair. Après, ce qui est marrant, c'est qu'il avait l'air d'être comme ça, même sans la douleur. Parce qu'il y a des moments où on voit des flashbacks. Et on sent que c'était il avait un ego surdimensionné. Et c'était un connard avec tout le monde, même avant. Mais après, le souci, c'est que maintenant, j'ai l'impression que les persos passent leur temps à l'excuser. C'est-à-dire, il fait plein de conneries dans la série, et à chaque fois, il y a toujours quelqu'un pour lui sauver la mise. Alors qu'en fait, il faudrait peut-être le secouer et lui dire: ah bah non, là, tu dépasses les limites. Il y a toujours cette réflexion sur genre, est-ce qu'on l'aide ou est-ce qu'on l'aide pas? Et ils prennent comme excuse en disant: ah, c'est le meilleur médecin et tout. Mais il fait beaucoup d'erreurs qui pourraient être sanctionnées. Universitaire et apparemment ils ont besoin, parce qu'en fait ça doit être le meilleur dans l'univers de House, c'est le plus grand médecin diagnosticien, c'est lui qui c'est le meilleur en fait, et il a toujours, malheureusement pour lui il a pratiquement toujours raison, et du coup c'est peut-être ça qui le rend énervant aussi. Ouais, effectivement. Du coup c'est pour ça qu'on lui passe autant de choses. Mais après, ce qu'on peut remarquer, c'est même si c'est un connard, pour son équipe, il est quand même là. Parce que je pense par exemple à Chase, qui a vécu des choses, genre quand il avait perdu sa mère, il a commis une erreur. On a un épisode sur ça, et en fait, on voit que House le couvre par derrière. Idem, un épisode justement où là, ça pose un problème éthique, où en fait, on a un. Comment t'appelles ça? J'arrive pas trop le mot. Mais en fait, s'il rappelle, attends, faut que je trouve le mot, c'est pour l'exemple là. Mais en fait, c'est quelqu'un. Un dictateur. Attends, je finis ça. Oui, voilà, un dictateur qui vient, et en fait, on a Chase qui décide, en gros, de pas aider le gars parce qu'il dit: en faisant ça, je vais sauver plein de gens. Mais en tant que médecin, il a prêté serment et il devrait pas. Et en fait, on a House qui va le couvrir aussi. Il le tue, quoi. En fait, ouais, voilà, c'est souvent dans la série, on a ces problématiques qui viennent des personnages, soit de leur vécu, soit de ce qu'ils apprennent. Et c'est vrai qu'on a Chase et Foreman qui, en quelque sorte, au fur et à mesure de la série, deviennent de plus en plus sombres. Foreman devient House complètement. Ouais. Au fur et à mesure, il a trouvé un mentor, il a trouvé quelqu'un qui était comme lui. Et, il devient de moins en moins humaniste. Ouais. Alors que Foreman, lui, il a vachement gagné. Mais en même pas Foreman, Chase, il a vachement gagné. Mais en même temps, lui, il arrive à garder un côté humain. Et il a réussi à gagner le respect de Dr. House. Au bout d'un moment, il s'est détaché de ça et il fait plus de diagnostic, il est parti sur. À un moment, il était parti sur la chirurgie, mais après, il revient dans l'équipe dans les dernières saisons. Ouais, c'est vrai. Donc, il peut pas se détacher d'House parce qu'en fait, il apprend beaucoup de choses avec lui, mais en même temps, il perd pas son humanité. C'est un génie. Voilà, et souvent House se moque de lui, mais au fur et à mesure, il gagne du respect. Et d'ailleurs, j'ai lu un truc intéressant, c'est que c'est lui qui fait le moins de conneries des trois. Ah ouais, c'est Chase qui... À chaque fois, c'est lui qui se fait embêter, mais apparemment, c'est lui qui a fait le plus de diagnostics, de trucs justes en fait. Mais en fait, c'est un mec qui est on le voit peut-être pas au début de la série, mais c'est quelqu'un pour qui l'amitié c'est super important. C'est quelqu'un de très loyal, même si on voit très bien. Tu parles de House ou de... Non, je parle de House. Ouais. Wilson par exemple, on peut le citer, qui est une personne importante. On voit au début les trois, c'est un peu ses souffres-douleurs. Il s'amuse avec eux, mais au fur et à mesure, il s'attache à Cameron. Et puis en même temps, il essaie de leur apprendre des choses en disant: vous êtes naïfs. Vous êtes naïfs, et à chaque fois, il fait des choses pour les rendre moins naïfs. Il va faire des choses pas pour les monter un peu, mais pour que, en fait, ils se révèlent leur vraie nature.
C'est ça. Non, c'est ça, ce qui est tellement dans la quête de vérité que par exemple on a le perso de Cameron qui essaie de se présenter comme une femme forte comme ça, alors qu'en fait elle a vraiment des problèmes psychologiques parce que la fille elle a épousé un gars juste parce qu'il allait mourir. Ouais, mais Elle a plein de gros problèmes cette fille. Enfin, c'est un des persos que j'aime le moins. C'est un peu genre la Moi, j'aime bien Lisa. Cameron. Mais moi je trouve que c'est la Lisa Simpson de C'est vrai Dr. qu'elle est House. un peu. Elle est très moralisatrice. Ouais, Enfin, elle est très gnangnan. Enfin, c'est pas un perso féminin super. D'ailleurs, je trouve que les persos féminins de Dr. House, on en reparlera. Ouais, c'est pas c'est ce pas qu'il y a de fou. mieux. Ouais. Du coup, on parlait de Wilson. Ouais, donc Wilson qui est quand même. C'est un super oncologue important. qui est ami avec. C'est le meilleur ami de House. Oui, c'est un peu l'équivalent de. Ça, je sais plus son nom. Non, Sherlock. De merde. Putain. Watson. Watson, ouais, c'est totalement sous C'est Watson. exactement ça. Il est moins intelligent. Enfin, il est moins. Lui, il est très dans l'empathie. Et Par lui, exemple, il est voilà, très dans parce l'empathie. qu'il est oncologue, donc contraire. il est un spécialiste des cancers et il est très dans l'empathie. C'est ça, il a eu plein de femmes. Ouais. Enfin, il est très, Et en très fait, humaniste. l'amitié House-Wilson, c'est pour House, c'est le truc le plus important qu'il y a dans sa vie, je pense. Mais en fait, c'est son encre, Wilson. C'est lui qui lui dit quand il va trop loin. Ouais. Et en même temps, quand il est souvent là, tu vois, à l'aider, à l'encourager et tout, à le soutenir, quand les autres le font pas parce qu'il voit autre chose en lui que ce que voient les autres. Du coup, oui, il y a beaucoup d'amis. C'est une belle bromance tous les deux. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un peu le centre de la série. On en parlera quand on Effectivement. parlera du final. On fera un petit point dessus. Après, comme on est dans les personnages, on peut enchaîner sur. Il y a Cuddy, donc Cuddy qui est l'administratrice de l'hôpital, qui est une ancienne, enfin qui est médecin aussi, mais qui est partie plus dans le côté administratif, qui gère l'hôpital, et c'est la chef de House. Et il est elle très doit en conflit avec elle. Mm. Il est tout le temps en train de la cicoter et tout. Et en fait, au fur et à mesure de la série, il tombe amoureux en fait. Bah en fait, je trouve qu'on pourrait la comparer un peu à Irene Adler pour Sherlock Holmes, c'est-à-dire c'est la femme. Mais parce que c'est celle qui la respecte. Il y a vraiment ce jeu, tu vois, de la souris sexy entre eux, et en même temps, elle arrive à le contenir. Et puis il a beau se foutre de sa gueule tout le temps, il la respecte. La rabaisser, il la respecte quand même. Elle a un intellect. Et quand elle va poser un diagnostic, enfin, elle va dire un truc, il va respecter ce qu'elle a dit, même s'il va souvent passer au-dessus. Et je pense que les deux sont amoureux de. Enfin, je sais pas si dès le début. Moi, je pense que Cuddy, elle est compliqué. Cuddy, elle est amoureuse de lui depuis le début, je pense. Mais lui aussi, je pense. Et en fait, vous avez ce jeu, le chat et la souris qui va se jouer pendant toute la série, jusqu'à ce qu'on en parlera dans peut-être une petite partie spoiler. Ouais, on peut faire une partie spoiler. Enfin, après la série, ça fait un moment qu'elle est finie. On en a combien de temps ? 36. On a 36, donc on va continuer. On vous en parlera après. Ouais, on va faire une partie bonus spéciale pour les gens qui nous écoutent en podcast. Ouais. Moi j'aimais beaucoup ce couple. Vraiment, c'est un couple de séries télé que j'ai vraiment aimé. Et voilà, après c'est parti en sucette du jour au lendemain. Bon, après on peut comprendre. Tu l'as dit, elle part de la série. Voilà, l'actrice a été virée de la série, donc forcément. Son départ de la série a plombé la série et. Surtout qu'ils ont fait. Enfin, ce départ a été fait de la mauvaise façon, de la pire façon ever. Et on en va en reparler. Parce que l'actrice part, mais le personnage est resté. On la voyait plus, mais elle était censée être encore là. En fait, elle devait finir la saison, mais on la voyait de moins en moins parce qu'elle avait des boules, ce qui est normal. Je trouve que en matière de féminisme, que ce soit dans l'écriture des persos ou dans la vie de tous les jours, House, c'est pas un exemple. Mais par contre, c'est une série qui a réussi à rebondir comme il faut au bout d'un moment où peut-être le quatuor, enfin même, commençait à s'essouffler. Oui, ça a su casser un peu comment on dit la monotonie. Voilà, la monotonie, le fait qu'on ait tout le temps la même chose. Vraiment, on commençait à en avoir marre. On parlait, c'est genre changé de dynamique. Fin saison 3, je crois 4. En fait, c'est House qui pète un câble et qui vire toute son équipe. Et du coup, on se retrouve avec un House qui va devoir en gros engager des gens. Et il a du mal à choisir. Et en fait, il transforme ça en jeu. Et on a une espèce de Koh-Lanta médical. Parce que carrément, on a genre, soit il donne des roses, soit il fait la torche, tu es éliminé, machin. Ouais. Et c'est super drôle. Ça, cette partie, elle est vraiment très drôle. C'est super drôle. Et en même temps, là, on a de nouveau le débat éthique, à savoir, genre, à quel point t'es prêt à faire des choses pour avoir une place
tu vois, professionnel, Ouais. alors qu'il y a des passions. Et il y a un perso, pareil, c'est un perso féminin. Alors bizarrement, c'est encore un perso féminin qui est montré de façon négative parce qu'elle veut absolument avoir sa place. Elle est brillante, mais C'est une elle prend connasse. pas de gants. Et justement, on l'appelle la salope à un moment dans Oui, la parce série. qu'elle manipule. En fait, c'est House. Ouais, au féminin, quoi. House au féminin avec beaucoup d'ambition. House a pas vraiment d'ambition. C'est ça. Et puis bon, après, ce perso va avoir un autre impact sur House important, qui va amener à un autre changement. Mais le casting, même le casting là, enfin tout le long, le casting a été génial. Mais là, c'est là qu'on a justement l'acteur qu'on a parlé tout à l'heure, Kal Penn, qui va être. Donc, du coup, il y a Kal Penn qui engagé. arrive. Il y a donc lui, il s'appelle comment déjà J'en ai plus son nom, j'ai oublié. Après, il y a Toby, le gars qui fait de la chirurgie esthétique, qui est très sympathique. Il y a numéro 13. Voilà, donc elle, c'est pas tout le temps numéro 13. Donc là, il change de trio. C'est plus Cameron, Chase et Foreman. Ils vont avoir un rôle plus en recul. Ouais. Et au final, donc, dans tout ce méandre, il va choisir Tob, numéro 13, et l'autre gars en question. Ouais. J'en trouve plus son nom. Et en fait, là, il va se passer un autre chamboulement pour la série qui va être hyper intéressant. Je pense qu'on peut le dire, le spoil, parce que c'est vieux quand même. Le personnage de Kal Penn qui se suicide. Voilà, on sait pas pourquoi. Et en fait, pour House, le fait de pas savoir pourquoi ce garçon se suicide, ça va le hanter. Et ensuite, il va se passer un autre drame avec un autre personnage qui va mourir. Ouais. On va essayer de pas spoiler celui-là. Ouais. Et pareil, ça va avoir un gros impact sur sa vie, voilà. Là, c'est ça. Et on va avoir un perso qui devient fou. Et du coup, on va avoir une autre saison qui va commencer dans un asile où le perso va devoir se reconstruire. Et ça, c'est hyper intéressant. Réussi, même au moment où il y avait encore, je crois que c'est encore quand il y avait Cameron, quand il y a le flic. Cameron s'en va dans la saison 6 ou 6. C'est quel où il y a David Morse? Alors c'était dans la saison 3, ça, il me semble que le flic le harcèle. Enfin, ils arrivent toujours à faire des arcs où House va avoir des ennemis. Par exemple, dans la saison 1, on avait un gars qui voulait investir dans l'hôpital et qui voulait absolument contrôler House parce que le mec il supportait pas de pas contrôler tout le monde. Ouais. Donc il le faisait chier et tout. Puis à la fin, finalement, tout le monde l'a envoyé bouler, ce gars, parce que House, ils en avaient besoin, il est supérieur au gars et que c'est comme ça. Du coup, après, en saison 3, il tombe sur un flic. Malheureusement, je crois qu'il fait un excès de vitesse. Et alors en fait, non, ça commence, il se moque d'un flic qui vient le voir parce qu'il est malade et qu'il a l'habitude de se moquer de ses malades. C'est-à-dire, en gros, si vous faites des conneries, il va vous dire, genre, si vous êtes con, il va dire, tu veux pas te vacciner, t'es un abruti ou comme ça. Et le gars, il lui avait fait une blague, je crois qu'il lui avait mis un thermomètre dans le cul, enfin, il avait fait un truc. Et en fait, après, il recroise ce gars, qui l'arrête parce qu'il a fait un excès de vitesse en moto. Et du coup, le gars, il veut se venger. Et tout ce qu'il veut après, c'est qu'House lui fasse des excuses pour l'humiliation qu'il lui a faite. Et il veut pas. Donc, du coup, ça va être un combat qui va s'engager entre les deux, voir lequel des deux le moins te tue. Il va découvrir que House est accro à la Vicodine. Et là, il va se poser un truc. Il a un peu raison. Comment on peut laisser un mec qui est accro à la Vicodine, donc qui est un drogué, avec autant de responsabilités, parce qu'au final, il a beaucoup de responsabilités. C'est ça. Il a toutes les semaines, enfin tous les jours, il a la vie de passion, voilà, entre les mains. Il dit des conneries sur les dosages des médicaments, sur ce qu'il faut faire. En plus, comme on l'a dit, il a des pratiques qui sont assez quand même extrêmes parfois. Et on voit qu'avec la Vicodine, il est allé voler des ordonnances à Wilson. Il a vraiment un problème avec ce. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'au début, on croit que c'est un mec. Le problème, c'est que l'acteur David Morse est assez détestable. Ouais. Enfin, dans la vraie vie, je sais pas, mais j'aime pas. Il joue bien les salauds, on va dire. Il joue vraiment le connard. Est-ce que tu peux le restituer, enfin nous le replacer, voir un peu ce qu'il a fait pour les gens qui ne verraient pas qui c'est. Pour moi, ce sera pour toujours le pilote d'avion dans Les Langoliers. C'est vrai, c'est lui qui était dedans. C'est David Morse qui joue. Il est dans plein de. C'est un acteur c'est un second rôle que vous avez vu dans plein de films, dans plein de séries. Et tapez David Morse, il a les cheveux blancs, il a une tête très américaine. Après je saurais pas. Enfin, je sais que je l'ai vu dans plein de trucs. Bon, c'est un visage familier. C'est un visage très familier. Ouais. Mais c'est vrai que la série, tu vois, en opposant des ennemis à House, en nous faisant réfléchir, finalement, ça nous casse nos illusions à nous aussi spectateurs, parce qu'on a le côté genre, oh bah c'est pas méchant, il est taquin, il dit des trucs, bon voilà. Mais là, d'un coup, on se retrouve face à se dire, mais merde, en fait, le gars, il est toxico. Ouais. Et il touche des patients, mais. C'est fou qu'on le laisse faire, quoi. Même si j'aime pas trop l'acteur, je trouve que cet art, il rebondit bien sur la suite. Enfin, il y a vraiment tout un moment où ça va même, enfin, sans vous trop spoiler l'arc, ça va très très loin, jusqu'au tribunal. Il y a vraiment et au final, il arrive à s'en débarrasser. Je sais plus comment, mais c'est vraiment assez haletant. Ils arrivent à une série qui était juste procédurale à rajouter un petit peu de fil rouge, et à chaque fois qu'ils rajoutent un peu de fil rouge, c'est intéressant. On a vraiment une série qui est très très bien écrite, comme tu le dis, James, avec des thématiques fortes, avec plein de choses qui
voilà, qui nous font réfléchir. On a que ce soit sur les cas des patients eux-mêmes, sur les personnages eux-mêmes, comment ils sont traités. Justement, le cas que je parlais tout à l'heure de Cameron là, qui tue un dictateur, ça va casser son histoire de couple parce que avec Cameron, Chase. C'est Chase qui tue un Chase, dictateur et sa femme justement l'accepte pas, alors que le reste de ses collègues finalement disent ouais, ok, on peut pas te dire que t'as bien fait, mais c'est vrai qu'à ta place peut-être qu'on aurait fait la même chose, parce que le gars c'était vraiment un boucher. C'était un dictateur qui a fait un génocide. Voilà. C'est un génocide africain, je ne sais plus. Mais du coup, voilà, on se rend compte de toutes les pressions qu'ont les médecins sur eux. C'est une série qu'on pourrait regarder comme ça en se disant c'est qu'une pauvre petite série médicale, mais c'est une série qui apporte beaucoup de thématiques très profondes et qui va beaucoup vous faire réfléchir sur la bioéthique, sur la religion, sur plein de choses. Quoi. À chaque fois, je crois qu'ils ont vraiment... C'est vraiment une série super cool. J'en parle, je me dis ouais. Mais c'est vrai que tu sais pourquoi aussi c'est aussi pourquoi on a voulu en reparler, c'est que moi, c'est un peu comme Friends. J'ai commencé à voir plein de gens justement qui critiquaient la façon dont la série traite les femmes et qui occultaient tout le reste derrière. Alors oui, il y a des persos qui sont pas bien traités. C'est vrai que les persos féminins, mais après, y a des persos comme Cameron, très forts et très... voilà. Mais je trouve que sur les dernières saisons, par exemple Thurston, c'est un perso qui gagne le respect de House et qui tu vois, il la comprend, il la chine, parce que c'est un perso en gros qui a une maladie, le Huntington. Elle sait qu'à un moment donné, elle va mourir, que c'est comme ça. Et donc elle est un peu borderline comme Dr House. Et du coup, en fait, ils se comprennent et ils s'entraident. Et elle, il la respecte pas mal. Et même dans la dernière saison, je trouve qu'ils ont introduit 2 autres persos féminins. Un perso qui est joué par Odette, je sais plus son nom de famille, qui était dans Cloverfield. Bref, elle qui est plutôt genre la fille de bonne famille, machin. Et la dernière saison, il y a un perso, je crois, d'origine coréenne, qui est intégré, et genre on croit qu'elle est timide et tout, et en fait il l'a pris parce qu'un jour elle s'est énervée et qu'elle a foutu un coup de poing, je crois, à un médecin ou un truc comme ça qui la faisait chier, et du coup il l'a pris pour ça. Et on voit cette fille qui commence en fait à s'ouvrir un peu plus, à dire les choses et tout, et puis elle est pas, on se dit elle est pas super mignonne, c'est genre la petite boulotte et tout, et en fait elle arrive à avoir une relation un peu avec Chase. Enfin, il y a un truc un peu sexuel entre les deux, et je trouve ça super cool. Et finalement ces personnes là ils sont intéressants, et même que dit, si on se dit elle était là que comme Love Interest, c'est sa fin qui a cassé le reste. Bon, je pense qu'on peut en parler parce que c'est pas très grave, ça c'est pas... moi je trouve que elle a une bonne évolution. Ils ont réussi à lui trouver, c'est quelqu'un qui voulait enfanter, donc il y a un moment elle a adopté une petite fille. Je trouve que c'était une bonne évolution. On a un perso féminin qui est fort, qui est très bonne dans son milieu professionnel, et qu'elle peut lier les deux, et ça je trouve que c'est super positif. Elle arrive à lier le fait d'être avec d'avoir un enfant et en plus de travailler. Après elle a une relation, le début de relation, enfin c'était super, et comme ça construit quelque chose, mais finalement commencé à se mettre ensemble. J'ai un souvenir de, je pense que c'est House qui garde la petite fille. Non. Enfin, c'est pas ça. Le souvenir d'un truc, c'était pas... Elle avait déjà sa gamine. Ouais. Je pense que c'est le plus gros fuck que m'a fait une série télé. Et le moment où je dis j'ai regardé, vous m'avez bien eu, franchement, c'était pas mal. C'est bon, je vais vous spoiler, c'est pas bien grave. C'est un moment où House veut encore une fois arrêter de prendre de la Vicodine, et en fait il va arrêter de prendre de la Vicodine, mais sauf qu'il va voir une hallucination, et il va penser que Cuddy va venir l'aider et qu'elle couche avec lui. Enfin ils vont commencer à avoir une relation ensemble, et en fait on voit ce qu'on rêvait depuis le début de la saison. C'est ça, et puis il arrive tout content. Et en plus ça marchait trop bien, parce que on voyait House qui galérait et qui se faisait aider par elle. Et en fait, on se comprend que c'était pas Cuddy, mais c'était la Vicodine en fait. Et c'était dans sa tête. Mais le pire, c'est qu'il était tout content, puis quand on réalise que c'est pas vrai. Et cet épisode, il est génial. Il est génial parce que tu fais un gros fuck. Tu dis ouais, c'est beau. Tu vois, il va la retrouver, et il se rend compte que c'était une illusion. Et mais en fait, tu vois, au final, quand on en parle, son départ à Cuddy, tu comprends, parce que en fait, elle se réveille, elle se rend compte que le gars, il peut pas gérer des émotions sans prendre de la drogue, sans prendre de la Vicodine, et elle est mère, donc forcément elle a peur pour son enfant. Mais en fait finalement, il va y avoir un vrai moment où ils vont être ensemble. Non mais laisse-moi parce que ça va sur ce que... Il y a un vrai moment où il va être ensemble, et il va devoir il va être avec il va garder la petite, et il va pas réussir à garder la petite. C'est pas ça. C'est pas ça que je te parle. Ah bon, tu me coupes pour dire quelque chose. Non, ça c'est avant. Non, tu sais, à un moment elle se fait opérer, et t'as une scène musicale pendant qu'elle se fait opérer.
où en fait son subconscient lui dit ouais bah House il est bizarre, et quand elle se réveille elle voit qu'il est là à son chevet, donc elle se dit ah bah c'est cool, mais en fait le mec il lui dit qu'il était tellement stressé, il avait tellement eu peur de la perdre qu'il a repris de la Vicodine, et du coup c'est là qu'elle comprend que le mec c'est un toxico et qu'il a un danger pour sa fille, donc elle met fin à leur relation, ce qui est tout à fait logique et normal. Mais en fait finalement c'est pas sa gestion à elle, c'est en fait je pense, on en parlait avec toi, c'est vraiment ce qui s'est passé en dehors de l'histoire qui fait qu'on pense qu'elle a une mauvaise sortie, mais c'est aussi la façon dont ils ont géré ça en faisant un Dr House qui pète un câble, qui fonce par jalousie dans sa baraque avec une voiture pour la tuer, et qui amène le personnage à un extrême qui est bizarroïde, parce que ok le perso est dingue, le perso est une pourriture et tout, mais on pensait pas qu'il pouvait aller à ce point-là. Et en fait je pense que pourquoi on déteste la fin de Cuddy, c'est parce que ça amène quelque chose de vraiment très sombre, très négatif. On se dit que House pourrait vraiment aller loin. Mais c'est un mec dangereux, il est vraiment dangereux. C'est ça, et on commence la dernière saison avec House qui est en prison, où on va voir quelque chose de très dur, un univers très dur où il va se faire attaquer, où il va devoir trouver comment survivre en prison. Et après on a House qui sort, qui essaye de s'en sortir. Mais ça c'est trop redite avec House, parce qu'il y a House à l'asile, au moment où il part en asile psychiatrique, et ça c'est vraiment trop redite avec. C'était la saison d'avant en plus. Ouais. Et c'est comme s'ils refaisait 2 fois la même chose, et ils n'arrivaient plus à se renouveler quoi. Ils ont bien fait d'arrêter à ce moment-là. Et je trouve que la fin, on en parlera peut-être après. Après, c'est vrai que la série avait perdu énormément d'audience à partir de la saison 7. Ouais. Donc du coup, le prix que demandait la production pour continuer la série était devenu trop cher pour la Fox par rapport au rendement, et c'est pour ça qu'ils ont mis fin. Mais après, je trouve que la série, elle a vraiment gardé de l'intérêt jusqu'au bout. Oui. C'est vraiment le final qui nous a choqués tous les deux, et je pense qu'il faut en parler. Donc peut-être on peut faire une partie spoiler maintenant que tu pourras couper, je sais pas. Parce que là on est à 50 minutes. On peut faire une petite conclusion pour les gens. Voilà, on va faire une petite conclusion pour les gens qui nous écoutent en radio, et pour le commentaire du final et pourquoi justement ça pose problème, on vous invite à écouter la version podcast. Donc pour finir, James, j'ai envie de te demander, est-ce que en fait vu que la série est beaucoup rediffusée, que vous avez l'occasion de la voir, et toi aussi et moi et tout le monde, est-ce qu'au final tu penses que les critiques qui commencent à poindre dessus sur le fait que c'est juste une série qui est pas du tout qui met mal ses passions, qui traite mal ces personnages féminins, qui a pas d'intérêt à part le fait que Hugh Laurie déconne, est-ce que tu penses que c'est une série pauvre, elle est pas bonne, parce que même les patientes, il y a eu souvent des personnages féminins qui posaient des questions et qui étaient intéressants. Sur l'avortement, sur mais je pense à par exemple l'épisode où il y a Elizabeth Mitchell, donc c'est sur la religion, la foi. Donc Elizabeth Mitchell qui était Juliette dans Lost, qui joue une bonne sœur à qui il arrive des soucis, des stigmates. Il lui arrive des stigmates, donc après il y a tout un il y a toute une histoire autour, mais à un moment effectivement la elle a religion des stigmates, et sur ce genre de choses. Et du coup, tu prends cet exemple-là, mais j'en ai plein des exemples comme ça de personnages forts. C'est féminins. Ça, on a même des histoires aussi compréhensibles. C'est ça, on a même des personnages forts. Par exemple, on a une histoire d'un couple qui essaie de partir d'Amérique latine pour aller aux États-Unis parce que la femme est malade, et la femme elle se sent super forte et tout, alors que son mari il en peut plus. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça. Mais il a malmené un peu un de ses personnages principaux, mais je trouve que Cameron a une évolution assez intéressante. Moi je trouve pas Cameron, tu vois, je pense pour moi elle fait que chouiner tout au long de la série. Je suis désolée, mais moi je la trouve casse-couille. Elle est toujours en train de critiquer tout le monde. Elle donne des leçons à tout le monde alors qu'elle est nulle. Elle est nulle, bah oui, mais voilà, et elle est nulle. Alors que Chase, Foreman, ils ont vachement évolué. 13, elle a des arcs super intéressants et fouillés. Puis alors même elle a un rôle majeur dans l'histoire. Donc la salope. Je trouve que c'est c'est pareil. C'est Humber. Humber a un rôle majeur dans l'histoire. Mais je trouve que Cameron, c'est celle qui a pas évolué. L'ex-femme de House, elle a son ex-copine. Son ex-copine a un rôle très important aussi. Il a malmené Cuddy. Et le problème de l'argent est vraiment, elle aurait dû être payée au même niveau. Elle aurait dû être payée au même niveau que ses autres camarades. Tu vois, il y a vraiment ce problème. Ça c'est problématique. Ça, je l'accorde que c'était problématique. Mais je trouve que c'est une série qui a des grosses qualités. Qui a des grandes qualités. C'est une très grande série, selon moi. Pour toi, tu penses qu'elle vieillit bien, qu'elle se regarde toujours très bien moi, je sais que quand elle est beaucoup rediffusée, et du coup, je tombe souvent sur un épisode et je regarde les épisodes avec plaisir. Et
je sais que c'est un truc que j'achèterai en DVD parce que. Mais on les a en DVD. On les a pas tous en DVD. Il nous manque les 2 dernières saisons. Okay. D'ailleurs, si vous voulez nous les offrir, écoutez, n'hésitez pas, vous allez à Radio Campus, vous les envoyez. Ouais, bah si vous voulez. Mais tu vois, c'est une série que je me remettrai avec plaisir, tu vois. Bah moi, c'est vrai que ça m'arrive de les remater souvent. Je tenais, pour nous donner la conclusion, il y a une VF qui est particulièrement cool. Ouais, je trouve que la VF de. J'ai même eu du mal à j'ai commencé en VF et j'ai eu du mal à mettre en VO. Bon, après, quand tu passes en VO. Bah, les deux sont très bien en fait. Quand je suis fatigué, je fais la VF et voilà. La VF était très bien. Je pense que c'est vraiment une série qui vaut le coup. Si vous l'avez pas maté, si vous aimez les séries. Après, c'est une série médicale. Si vous aimez pas les séries médicales. Après, ouais, mais après il y a vraiment le côté mystère. Ouais, donc, c'est une série d'enquête en fait. Si vous faut aimer les trucs un peu enquête. Mais moi, c'est une série que j'apprécie beaucoup, que je trouve qui a beaucoup de qualité, qui pose des questions importantes dans la vie de tous les jours. Et c'est une série très intelligente, je pense. Qui est très bien écrite, qui a une réalisation qui est toujours. Qui n'en fait pas trop. Il y a des épisodes qui sont surprenants où ils vont casser tout ça. Par exemple, un épisode où Dr House va se faire tirer dessus et il va y avoir tout un côté. Le gars il fait des cauchemars, il va avoir un côté un peu onirique. On va avoir des scènes chantées. Il y a des épisodes spéciaux qui sont très. Je me souviens, l'épisode avec le tremblement de terre où il est sous la. Où il doit aider des gens justement, il va sur le terrain et tout ça, qu'il aide une femme. Là on voit qu'il quand même il est pas totalement mort. Toute la fin de Amber et j'ai une fin, et même l'après Amber est génial. Ils arrivent à nous surprendre à chaque fois et avoir de l'intérêt. C'est une série qui a réussi à jouer avec ses codes et à jouer avec avec monde, nous. avec nous et encore une fois je pense que c'était tellement marquant le truc du vous voulez que dit machin se mette ensemble. Moi j'ai encore l'histoire de j'étais là mais vraiment vous êtes des enculés, mais c'était vraiment un super épisode. C'est clair, on était grave déçus, je me rappelle, on était trop contents. Puis on voit le mindfucking et on fait non. Mais ouais, mais moi j'étais non, mais j'ai dit merci, vous avez vraiment réussi à jouer avec. Mais du coup, quand c'est vraiment arrivé, on a eu un moment où on dit non, mais c'est vrai là ou pas, tu vois, c'est. Et du coup, j'aimerais poser une dernière question. Ouais. Est-ce que tu penses que la série aurait eu le même impact sur toi si c'était un autre acteur que Hugh Laurie qui aurait eu le rôle ? Ça, je sais pas. On peut pas savoir. Hugh Laurie est vraiment très très bon. Hugh Laurie. Et je pense que malheureusement, c'est. D'ailleurs, on a oublié de le dire, mais le mec, il s'est vraiment forcé à boiter pendant toute la série au point qu'apparemment il a eu des problèmes de santé à ce niveau-là. Et le mec, il est anglais de base et il a vachement travaillé son accent pour avoir un putain d'accent américain. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Bryan Singer, qui voulait absolument que ce soit un américain qui ait le rôle, en fait, il a été bluffé par la prestation de Hugh Laurie. Et quand il a appris que c'était un British, il n'en croyait pas ses oreilles en fait. Et du coup, je pense que c'est un acteur qui malheureusement rebondira jamais parce que il a tellement incarné ce rôle. Enfin, tu le vois. Je suis pas sûre. Mais on l'a vu. Regarde, il a pas fait grand chose après ça. Bah si, là, il a un projet de série, je crois, ou de film là, qui devrait pas tarder à arriver. Mais dès que tu le vois quelque part, je l'ai vu dans Tomorrowland. J'ai pas dit, ah tiens, c'est Hugh Laurie. J'y vais, ah non, tiens, c'est Dr House quoi. Bah c'est vrai que on a habitué quoi. C'est ça, il y a des acteurs, ils sont tellement dans le rôle qu'après on a du mal à les dissocier. Je pense que c'est comme Bryan Cranston qui est marqué avec Malcolm. Pour moi c'est Malcolm, c'est pas Malcolm. Mais c'est plus, enfin pour les gens qui ont vu Breaking Bad, c'est forcément Breaking Bad. Je vais me faire taper, mais moi j'ai du mal avec Breaking Bad. Il faut que tu la mettes en entier. Je réessayerai, peut-être qu'un jour nos auditeurs vont nous dire il faut absolument la faire cette série, parlez-en. Donc je regarderai. Si vous voulez, vous pouvez voter pour le truc des séries, voter en masse pour Breaking Bad. Merci pour tout. La pauvre, elle va devoir remater toutes les saisons. Enfin bon. Sur House, j'aime vraiment. Donc tu la conseilles malgré vraiment les défauts qu'il peut y avoir, surtout pour ses grandes qualités qui les font oublier en fait. Ouais, il y a une grande qualité dans cette série. Elle est vraiment très très bien. Ok, merci James. Est-ce que tu veux vite fait conseiller une série dans le même genre pour ceux qui auraient déjà vu Dr House et qui auraient envie de trouver quelque chose dans le même genre? Et regardez Sherlock. Voilà. C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, vous regardez Sherlock. Même en Benedict Cumberbatch, on peut dire qu'il s'implique vachement dans le rôle aussi quoi. Ouais. Mais tu me parlais du mal à le dissocier quoi. De trucs avec des personnages comme ça. Il y a Black Books où si tu veux des personnages de mecs antipathiques, bah tu regardes Black Books. C'est une série anglaise qui est pas trop connue et qui mériterait d'être très bien connue sur quelqu'un qui tient une librairie. Et il est pas anglais, il est irlandais, mais il insulte tout le monde. Il insulte tout. Il y a dans le premier épisode, il y a une vanne qui me fait toujours rire. C'est il y a un mec qui arrive et tu vois, c'est un mec super riche et tout, qui fait un peu
le bourgeois de base et tout. Il sort son portefeuille et il regarde les livres qui a un côté de la librairie et il demande excusez-moi, est-ce que ces livres sont en vrai cuir? Je voudrais qu'ils aillent avec mon canapé et mon salon qui est en cuir véritable et tout. Et là comment il s'appelle? Je sais plus le mec qui tient la librairie qui le regarde et qui lui fait est-ce que vos billets sont en vrai cuir? Et là il sort son portefeuille. Mon portefeuille est en cuir, je voudrais qu'ils aillent avec mes billets aillent avec mon. Et c'est un exemple parfait de cette série qui est génialissime. Okay. C'est un libraire qui déteste ses clients. D'accord, merci James. Voilà. Donc on revient pour un petit bonus sur le final de Dr House parce qu'on trouve que quand même c'était important de vous en parler. Alors oui, la série s'est finie en 2012, on peut dire quand même et tout. Mais bon, par on sait jamais. On préfère quand même, donc libre à vous de ne pas écouter ou d'écouter, c'est vous qui voyez. Donc c'est parti. Donc juste avant d'aborder le final, on va replanter le décor. Donc on arrive en saison 8 où on a Dr House qui sort de prison, qui se refait engager donc à l'hôpital où il travaillait, le Princeton, voilà, qui est maintenant dirigé par Foreman. Donc c'est Foreman qui le reprend parce qu'il sait quand même que le gars c'est le meilleur. Et en gros il doit se tenir tranquille. Et il a une équipe qui est reconstituée. Donc on a Toby qui revient, il me semble, si je me rappelle bien. C'est Taub. C'est pas Tob. Toby. Moi j'appelle Toby. Tob. C'est Tob. Pourquoi j'appelle Toby depuis le début de la série? Il s'appelle pas Toby du tout. Hein. Mais je sais pas, il a une tête à s'appeler Toby. Je sais même pas son prénom. Bon, écoute, on va l'appeler Toby parce que je l'ai. Mais non, c'est pas Toby. Oui, mais je suis habituée. Vous savez. savez. Je trouve qu'il ressemble à Toby de The Office, peut-être. Ah, peut-être, je ne sais pas. Alors qu'il ressemble pas trop en fait. Je ne sais pas, c'est peut-être le côté chauve, tu vois, c'est d'un côté Toby. Bon, en tout cas, Tobbs revient. On a donc 2 nouveaux médecins, une qui est un peu genre une fille qui a du fric, en gros, et qui prend comme ça. Donc le gars, il sort de prison, il va à l'hôpital, mais il doit se tenir à carreau. Il a une équipe réduite, donc avec cette fille, voilà, Tobbs, cette fille là qui est un peu fille un peu riche, quoi. Ouais. Et la petite coréenne là qu'il a bien aimée. Et on a Chase qui. Ah, mais la surdouée. Ah non, la surdouée, elle part. La surdouée, c'est la coréenne. Non, mais l'autre. Ah non, c'est vrai qu'il y avait une sourdouée aussi à un moment. C'était pas dans la saison 7. Je sais plus. Une fille vraiment très 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 intelligente, ouais, mais qui part parce qu'il l'a. Je l'avais complètement zappée, elle. Je sais plus qui c'est. C'est l'actrice, je vois qui c'est. Mais ouais, moi, la fille dont tu parles, la meuf, enfin la fille. La fille qui était dans Cloverfield, c'est celle qui a le bidule dans le. Celle qui se fait dans l'immeuble, là, qui vont chercher dans l'immeuble. J'en ai aucun souvenir. Tu vois Cloverfield? Oui, je vois Cloverfield, mais je la vois pas dans House. Je vois même pas. Moi, oui. Bah, il est dans la dernière saison. D'accord. Donc il a une équipe un peu réduite et tout, mais il arrive quand même à faire des trucs. Il reprend sa vie en main. Chase, voilà. Il reprend sa vie en main et là le drame, son meilleur ami, son tout, sa vie, Wilson a un cancer et il va mourir. Qui est très drôle pour un oncologue. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, c'est inopérable, il va mourir. Et donc il le vit très très mal et en fait à un moment il va se passer un truc, il voulait faire une petite blague à la con à Foreman et ça va dégénérer et du coup la police va vouloir l'arrêter. Et comme il veut pas être séparé de son amour, de Wilson, voilà, meurt, oui. Et il va mettre en scène sa propre mort pour pouvoir en fait partir avec lui. Et tout le dernier épisode, comme justement Sherlock Holmes qui avait fait la même chose dans le dernier problème, tout l'épisode justement ça va être sur la mort de House. Donc on commence en fait avec House qui est prisonnier dans je crois que c'est dans l'épisode d'avant, le dernier épisode, où en fait il est prisonnier dans un immeuble en feu parce que il veut mettre donc faire croire à sa mort et il a des flashs de plein de persos et tout qui lui disent des trucs, qui le jugent, qui l'encouragent, enfin le truc bateau dans ce cas-là. Mais bon, le gars il s'en sort, mais tout le monde croit qu'il est mort. Et donc dans le dernier épisode on voit l'enterrement de House, donc tout le monde qui vient, on voit justement Cameron qui revient, on voit qu'elle a évolué, que finalement elle a trouvé la paix, elle a un mari, un gosse, qu'elle a une poussette et tout, enfin on voit un peu tout le monde qui dit ah quand même c'était un fils de pute, mais on les met trop, elle inspirés. Hein? Elle de jeter, non, elle revient pas du tout. Non, elle revient pas parce qu'elle était un peu en procès contre. Oui, forcément. Voilà, pour les histoires justement précédemment citées. Donc en gros, voilà, on a un épisode qui est. Je crois que le dernier épisode, je l'ai vu qu'une seule fois. Et moi, je l'ai vu. J'ai un problème avec la fin des séries. On parlait de The Office. J'arrive pas à finir The Office parce que si je me dis que si je finis The Office, je n'en aurai plus. Et Scrubs, ça m'a fait la même chose. J'arrive pas à finir la série. Mais la vraie fin, c'est la saison 8, la 9 n'existe pas. Gravity Falls, j'ai la même. J'arrive pas. Je sais que la série est finie. J'ai pas envie qu'elle soit finie. C'est ça, quand on aime quelque chose, on a du mal à vouloir quitter ça. Et du coup, j'ai regardé House, mais je l'ai regardé au moment où ça sortait.
J'ai jamais Parce que je revu t'ai forcé. depuis. Parce que je t'ai forcé. Mais c'est vrai qu'en fait, l'épisode, il y a un peu. On casse le mythe. La saison 8, elle est moins bien quand même. Enfin, moi, il y a des épisodes. Le début de la saison 8, j'ai beaucoup aimé. La deuxième partie, moins. Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, il casse le mythe en disant oh, quand même, il était sympa, House. Oh, le pauvre était torturé et tout. Alors que, quand même, c'est un fils de pute jusqu'au bout. Il met en scène sa mort juste pour se barrer au soleil couchant en moto avec Wilson. Oh, cette scène, elle est On se doute très bien que quand Wilson va mourir, effectivement, là, Dr House, il va se foutre en l'air parce qu'il aura plus de raison de vivre. On se rend compte que sa raison de vivre, c'était Dr. Wilson. House, c'est Régis Robert. Ouais, on peut faire un parallèle avec Nerd si tu veux. Mais du coup, si, il y avait des théories sur internet comme quoi en fait House était gay refoulé. Moi, je pense pas. Je pense juste que c'est une histoire d'amour et que Wilson, c'est plus sa famille, c'est un frère. Bah Et du coup, étant donné que le mec, il a tout perdu, il est allé jusqu'à mettre sa mort en scène. Donc le gars, il a tout perdu, il a plus rien, il a que Wilson. C'est un toxico. Il le raccrochait à la vie, quoi. C'est ça, il est retombé dans ses travers, il peut pas s'en sortir. Donc voilà, c'est vraiment le mec, on sait très bien qu'il va mourir. Et je sais pas, on aurait voulu que House part sur un dernier coup d'éclat. Je trouve que ce coup d'éclat, il est raté, qu'il crève vraiment. Ouais, j'aurais voulu voir mourir. Je pense qu'on pouvait pas finir la série autrement que. Je sais pas. Ou alors un truc choquant qui choque vraiment, c'est tu vois, ou qui pète un câble et qui se met à tirer dans l'hôpital, j'en sais rien, mais qui fasse un truc, tu vois, comme dans Grey's Anatomy. C'est lui qui est dans Grey's Anatomy. C'est lui qui est venu dans l'hôpital qui a tué son Shepard, enculé. Ouais, tu voulais mon rôle, ah bah non. Non, mais je sais pas, j'aurais voulu un coup d'éclat qui aille au personnage. Et le fait qu'en fait, t'as l'impression que t'as mis sur un piédestal pendant 8 ans un gars qui était en fait une sombre merde. Et je trouve que ce final. J'irais pas jusqu'à dire là. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je trouve que ce final, en fait, ça fait tomber. C'est-à-dire qu'on a un perso qui est en quête de vérité pendant toute la série. Et en fait, l'ultime vérité, c'est que House est un pauvre type. Ouais. C'est ça, en fait. Parce qu'il est humain. C'est dur. Ouais, et c'est dur, en fait, à avaler, c'est ça en fait. Ouais. Moi je sais que cette fin, la fin ne va pas au niveau de. Et moi c'est un peu ça m'a détérioré tout le reste de la série. C'est le fait que je crois que ça me fait la même chose sur How I Met Your Mother. On va pas parler de la fin d'How I Met Your Mother, mais la fin m'a déçu. Du coup toute la série m'a déçu. Et du coup c'est peut-être pour ça que je la mets pas dans mes séries préférées, même si j'ai passé des super moments en regardant House. On a passé des bons moments. Il y a des épisodes géniaux, il y a vraiment des épisodes géniaux. Moi à cause d'House j'ai toujours l'impression d'avoir un caillou dans le sang. C'est vrai qu'elle me le dit tout le temps ça. Du coup traumatisé. Du coup des vers, j'ai peur d'avoir des vers maintenant. Ouais, du coup, la fin de la série, la fin de la série est vraiment dommage. Et pas à la hauteur. Au niveau de elle est pas à la hauteur de la série, c'est ça. Sauf que je vais faire le parallèle avec Sherlock Holmes parce que voilà, mais Sherlock Holmes quand il met en scène sa mort, ça a quand même plus de classe, plus de panache, et en plus bon voilà, il le fait pour arrêter, en fait, se sacrifie pour arrêter Moriarty un peu pour expliquer. Bon, vous avez un exemple dans l'adaptation par exemple. En date, l'adaptation avec Robert Downey Jr. Dans ce cas-là. Idem dans la série Sherlock, vous avez aussi cette histoire-là. Mais par exemple, je trouve que c'était beaucoup mieux fait. Par exemple, dans Sherlock, justement, en fin de saison 2, on a le perso où on croit en fait qu'il s'est fait du mal. Et on a toutes des choses pour expliquer pourquoi il arrive à cette extrémité-là, où justement, lui se retrouve dans un truc où il a l'impression d'avoir tout perdu. Donc on comprend. Mais là, le gars qui met en scène sa mort, au lieu de dire bah écoutez les gars, je me casse avec Wilson, je vais être un fugitif quoi. Il savait pas ce qu'il voulait faire avec cette fin de saison. Et c'est le truc brusque on se fait annuler, on va mettre une fin en bateau et puis voilà. Mais c'est souvent le problème des séries comme ça qui ont pas le temps d'écrire une vraie fin, soit parce qu'ils le savent au dernier moment, soit parce que eux ils avaient pas forcément envie de faire la fin à ce moment-là et la chaîne l'a imposé. Enfin, c'est ça aussi le problème quand tu crées une œuvre et que tu sais pas combien de temps tu vas la faire et que tu te trouves à devoir faire fissa. Et du coup, j'ai envie de poser la question de James, est-ce que tu penses qu'un showrunner maintenant, il doit prévoir son début, il doit prévoir sa fin et il doit trouver comment aller du point A au point B? Ça dépend de ce que tu fais. Je pense que tu regardes Brooklyn Nine-Nine. Est-ce que le mec doit penser à la fin? Non, non, ça dépend de la série que tu as. Si c'est une série avec un fil rouge et une série feuilletonnante, forcément c'est plus intelligent. Surtout sur une enquête par exemple, où tu dois arriver au criminel, il faut que ça soit logique, ce qui t'y mène, pas que ça sorte... Mais après, il y a une phrase qu'on a sortie beaucoup pour Lost, et moi j'ai pas été déçu par la fin. Enfin, si, un petit peu, on en reparlera bientôt. On en reparlera bientôt, mais ce qui importe, c'est pas la destination,
C'est le voyage. Ah, et le tu voyage. l'aimes bien cette phrase. Ouais, je l'aime bien cette phrase. Non, c'est pas toi qui me l'as dit. Si, c'est moi qui te l'ai dit. Non, si, c'est moi qui te l'ai dit. C'est moi qui te l'ai dit. Non. Si, je suis témoin, mais multi-personnalité aussi, c'est nous qu'on te l'a dit. Non, c'est pas toi qui me l'as dit. C'est toi. Grave. Gollum est témoin, il était avec moi ce jour-là, et il m'a dit, c'est nous qu'on lui a dit. N'importe quoi, c'est pas toi qui me Mais je dis n'importe quoi jusque Du coup, le voyage de House était magnifique. Enfin, sauf la fin. Je sais pas, c'est plus pour moi, je trouve qu'on assiste finalement à la déchéance d'un homme et on se rend compte dans ce dernier épisode. Et du coup, c'est comme quand tu sors avec quelqu'un et qu'au début tu te dis c'est génial, tout est parfait et tout, puis d'un coup t'as le miroir qui se brise, un peu comme ils avaient fait dans Match Your Mother, et tu vois comment est vraiment la personne. Et en fait, c'est ce qui arrive dans House, c'est-à-dire que pendant toute la série, il nous met un miroir genre, je suis trop cool, je suis un salaud, je dis des conneries et tout, mais vous m'aimez bien parce que je suis drôle. Et puis à la fin, tu te rends compte que non, quoi, c'est juste un pauvre gars, un toxico, et qu'il pourrait très bien finir dans le caniveau dans quelques années. Ouais, c'est triste. Mais c'est un gars qui avait des problèmes, on s'est un peu aveuglé sur ses problèmes pendant tout le reste de la série. Comme le reste des persos. Non, il avait vraiment des problèmes. C'est ça. Et ouais. Mais du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est de revoir la série après, avec ce prisme-là en tête. Et du coup, ça la rend beaucoup plus tragique et beaucoup plus forte. Effectivement. Mais c'est une série que je retiens quand même parce que c'est une belle série. Ouais. Je trouve que c'est une série qui a marqué d'ailleurs, et elle a paru en 2004 en même temps que Grey's Anatomy, que Lost. Donc c'était vraiment une très très bonne année pour les séries. Donc c'est vrai que on la retient, c'était quand même fort et je trouve que ça a pris des risques quand même dans ce que ça nous montrait et qu'on n'avait pas forcément à la télé quoi. Enfin c'était le moment où on avait personne de salaud. On a tous envie de gober des trucs de Vicodine. Tu veux prendre de la Vicodine maintenant? Mais tu es fou. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça fait comme Mais ça va pas, non? Mais il est fou ce garçon. Mais regardez avec qui je fais mes émissions maintenant. Avec un droguiste. Je t'ai reconnu. Pas en connerie. Mais la vraie question, c'est Dr House. Mais ce n'est pas Mickey Mouse. Non mais moi je voulais qu'on la mette cette chanson, sérieux. Non mais je voudrais savoir qu'est-ce qui a poussé Christophe Ondelat à faire une chanson sur Dr House. Elle est ignoble cette chanson. Avec c'est quoi au début qu'on se fait qui a dit je sais pas quoi qui a dit c'est un lupus non? On la mettra. Mais tu vois, ça prouve l'impact qu'a eu Dr House sur la pop culture, sur les gens en général. Tu veux dire que Christophe Ondelat c'est de la pop culture? Ah je ne sais pas, en tout cas ça l'a marqué Dr House. Effectivement. Voilà, et puis Mickey Mouse aussi. Ouais, on peut repenser aussi à Scrubs où il y a un épisode où le docteur Cox se fout de la gueule de Dr House. Ah oui, effectivement. Et en fait il se trouve à devoir boiter aussi dans l'épisode, mais c'est un meilleur Dr House que... Où il y a un perso qui est orange et ils arrivent à deviner qu'il est orange. Ouais, mais d'ailleurs il me semble qu'il y avait eu un truc comme ça dans Dr House. Ouais, aussi. Et en fait, il y a vu le cas dans Scrubs d'avant et après j'avais vu Dr House et en fait t'as le gars il passe et il voit le gars qui est donc couleur carotte, et il lui fait votre femme vous trompe, et le gars il fait mais comment ça, il fait mais vous êtes con ou quoi, vous voyez pas que vous êtes orange et votre femme elle vous a rien dit, il y a un souci quoi. C'est ça que j'adore, tu vois, ou comme genre il fait une baba cool qui fait mais nous on n'est pas trop sur les vaccins et tout, et c'est un sujet qui est vachement en débat en ce moment, et le mec il dit c'est pas grave, faites pas de vaccin hein. On fait des jolis cercueils pour bébé, ça va être trop bien quoi. Enfin le mais mec toutes il a les pas consultations de sont géniales. Ah mais c'est affreux, et d'ailleurs il file des bonbons à un moment à un mec qui est un peu hypochondriaque et il lui dit prenez ça une fois par jour mais c'est pour s'en débarrasser, mais c'est pas un service à rendre au gars parce que le gars du coup ça le renforce dans son problème. Et après il revenait pour redemander la même chose. C'était débile. Ouais mais tu vois, il y a d'autres médecins, ils essaieraient un peu de te guérir de ces psychoses là, mais lui il enfonce les gens, il s'en fout quoi. Tout ce qu'il veut c'est avoir un mystère finalement pour l'occuper, et en fait c'est vraiment le drogué, c'est-à-dire il est drogué de mystère et il est drogué de Vicodine, c'est de la drogue, c'est l'addiction partout pour tout, et c'est super triste. Et en fait quand on voit ça, c'est vraiment du coup ce final, même s'il nous a déçus sur le moment, je pense qu'il nous a déçus parce qu'il nous a révélé la vraie vérité sur House et du coup on a perdu quelque chose quoi. On s'est fait dépuceler sur House. Ça ferait une vidéo un peu conspirationniste, la vraie vérité. Alors en fait, si vous regardez attentivement la canne de Dr House, vous pouvez voir un signe franc-maçon qui prouve que les Martiens étaient là et ont écrit la série. Ah, c'est un reptilien. Mais oui, on le savait. Non mais voilà, donc c'est vrai qu'on voulait revenir sur ça parce que ça nous avait déçus, mais on voulait vous expliquer pourquoi. Pas dans le fait que... c'est sûr que c'est pas le meilleur final du monde, mais c'est vraiment, ça nous a... Enfin surtout, je pense moi, tu me diras James, mais moi c'est vraiment parce que ça a désacralisé un personnage qu'on mettait sur un piédestal en disant il est trop cool, il dit et fait ce que nous on aimerait faire. Et en fait non, c'est juste un pauvre gars qui est drogué, c'est triste, c'est comme un alcoolique, on invente un nouveau mot, droguiste.
Enfin bon, voilà, donc on voulait revenir sur ça. Et puis tiens, vous, chers auditeurs, si justement vous connaissez la série, puisque vous nous avez écouté sur ce final, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce final? Est-ce qu'il vous a déçu? Est-ce qu'il vous a fait voir la série autrement? Quels sont les grands moments de la série que vous avez retenus? Voilà, je vous propose de venir en discuter avec nous via les réseaux sociaux pour l'instant. Donc peut-être qu'on a dit on bosse sur le projet Discord. On fera peut-être un petit sondage, on verra, voir si ça vous intéresse. Si on fait le sondage, je pense qu'on le mettra sur le compte principal James et Faye, qui est en fait le compte qui regroupe un peu toutes nos activités. On avait une question aussi, oui, mais après je sais pas si c'est... on le mettra sur Twitter peut-être. On voit des gens qui font des flux RSS. Ah, oui. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir, parce qu'au final on a 3 émissions. On a 3 émissions, donc avec 3 flux RSS différents. Mm-hmm. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir quelque chose qui rassemble... C'est-à-dire que c'est le flux RSS James et Faye. Ouais, donc un flux RSS James et Faye où vous aurez toutes les émissions, donc vous aurez besoin de vous abonner qu'à un seul flux et du coup vous aurez toutes les émissions sur le même flux et qui débarqueront, vous aurez plus besoin de... Après, si vous préférez ne suivre qu'une seule émission, on peut garder les flux, voilà, garder deux. En tout cas, ça dépend de ce que vous voulez. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à nous dire, comme on vous l'a dit. Si vous voulez qu'on teste un flux, si on a 2-3 réponses de gens positifs sur ça, ou un flux avec tout d'un coup, on verra ce que ça en fera un, mais on gardera quand même les autres. En tout cas, voilà, si vous voulez parler avec nous, répondre à ce qu'on vous a proposé en choix, n'hésitez pas. Vous savez que voilà, on est là pour ça. Si vous voulez laisser des commentaires pour les futures émissions, on essaie de vous les annoncer à l'avance à chaque fois. Donc il ne faut pas hésiter à nous envoyer. On peut les lire dans l'émission, on a déjà fait ça. Et c'était vraiment cool parce que ça pouvait apporter au débat aussi. Sachez que si vous voulez nous aider et aider un peu l'émission, pour l'instant, une des plus grandes façons de nous aider, c'est de nous laisser un avis positif sur iTunes. Non, ils laissent un avis s'ils ont envie de nous dire des choses à améliorer. Spécifiquement sur iTunes, ils nous mettent 5 étoiles mettez les étoiles que vous voulez sur iTunes et un petit commentaire. Ça nous permet d'être mieux référencés sur iTunes et d'être un peu plus mis en avant par la plateforme. Voilà. Après, ils peuvent aussi partager l'émission, ça nous aide aussi grandement. Partager l'émission. Voilà, c'est gratuit, c'est simple, c'est rapide et ça nous aide beaucoup et ça nous envoie beaucoup d'amour. Et si vous nous écoutez via YouTube et que vous trouvez que, parce qu'on a commencé à mettre toutes les vidéos sur on essaye vraiment de faciliter l'écoute et la découverte des émissions disponibles sur toutes les plateformes. Si vous nous écoutez comme ça, dites-le nous parce que ça nous intéresse de savoir comment vous nous écoutez. Ouais, voilà, donc en gros la parole est ouverte. C'est une bonne idée d'être disponible sur ce genre de plateforme là. Voilà. Donc on avait plein de choses à vous demander, c'est magnifique. Effectivement. Voilà, écoutez, on vous laisse, chers auditeurs. Donc, on vous retrouvera dans 15 jours pour parler d'une nouvelle série. Si vous avez compris l'indice, qui était vraiment très très dur à deviner, vous pouvez nous envoyer des messages, vos commentaires ou autres, et on en parlera dans l'émission. Est-ce qu'on boira un peu de sangria avec un morceau de chorizo? Alors, je veux bien, mais je sais pas si j'arriverai au bout de l'émission. Ça dépend de la force de la teneur en alcool de la sangria. Voilà, c'est un peu ça. Bon, écoute, il me semble que c'est le moment d'y aller, mon petit James, et de partir vers d'autres aventures, de prendre nos motos et de filer vers le soleil couchant, Tell House et Wilson. Et vous demandez si ce n'est pas Dr House, Dr House n'est pas... Bon, c'est bon, tu l'as déjà fait. Okay. Grâce à toi, il va quand même toucher un peu de sous. Ah là là, Christophe, on t'aime. Allez. En quoi il touche des sous sur le podcast? Le pauvre, j'essaie de le faire rêver. Oh, il y a personne qui a acheté son album plus cher. Il fait de la radio, et ça va. Oui, mais bon, il a mis toute son âme dans cet album et personne l'a aimé. Oh. Mais même toi, tu l'aimes pas cette chanson. Si vous êtes fan de l'album de Christophe Ondelat, faites-vous connaître, ça lui fera plaisir. Allez, cette fois-ci, on y va. À très bientôt, chers auditeurs, et on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, en tout cas, on s'est bien amusés et on a imaginé que vous étiez avec nous, c'est beau. J'ai un peu de passion et de dans ce monde de brut, voilà. Bon, allez, à la prochaine, bye. Bye.